Bonsoir. Ça bouge ces temps-ci sur le Rocher avec de belles animations, notamment le coup d'envoi du centenaire de la naissance du prince Régnier III le 31 mai dernier, mais aussi le rassemblement des fièvres Grimaldi ce week-end. Est-ce que ça bouge également du côté des commerçants? Est-ce que vous sentez cette émulation? On a énormément de monde au niveau du commerce cette année sur Monaco-Ville. Je pense qu'on est parti sur une très très bonne saison. Après, les événements comme le centenaire et les fiefs nous ont permis de faire connaître les boutiques qui ne sont pas des boutiques de souvenirs. Et on a eu des nouveaux clients et ça c'est super bien. On remercie la famille princière et toutes les institutions de nous permettre de recevoir des manifestations de qualité comme ceci sur Monaco-Ville. Il y a eu une période difficile pour les commerçants du Rocher, la crise sanitaire. C'est fini, c'est une histoire ancienne? Aujourd'hui, je pense que j'en ai encore quelques-uns qui sont en train de finir de payer leur retard de loyer. Mais oui, entre la saison de l'année dernière et celle à venir, on devrait pouvoir dire on oublie le Covid, en espérant que ça ne revienne jamais. Quel a été le bilan concernant notamment les compétitions automobiles, autrement dit le e-prix et la F1? Ce sont des périodes qui vous amènent du monde ou pas? Pas du tout. On a beaucoup trop de barrières, d'impossibilité de venir à Monaco-Ville. Donc pour nous, le Grand Prix, c'est vraiment les deux Grands Prix cette année, c'est vraiment pas bon. Et pourtant, on a essayé de rester plus tard pour voir si les gens montaient après. On a essayé de faire différentes choses, mais c'est pas pour nous. Quelle est la clientèle, en règle générale, qui monte sur le Rocher? C'est une clientèle uniquement composée de touristes, qui était beaucoup le cas auparavant, ou ça a changé? Parce que les boutiques aussi ont changé. Je pense que c'est le fait des changements de boutique, ça nous permet justement d'avoir une clientèle qui va manger au restaurant et qui va profiter d'acheter ses vêtements, d'aller aux pierres, d'aller différemment. On a des nouvelles boutiques qui arrivent. On en a encore 2 qui sont prévues fin de mois de juin, donc c'est très bien. On voit la différence, effectivement, Oui. entre le Rocher d'il y a, je sais pas, une dizaine d'années et le Rocher d'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques qui étaient du souvenir, qui deviennent des boutiques autres. Et ça, c'est super bien pour Monaco et pour Monaco-Ville, parce qu'on peut travailler toute l'année. Le Rocher va être en fête cet été, comme les autres années, avec des animations estivales? Alors non, on vous prépare une petite surprise pour cet été, c'est-à-dire que on a déjà la mairie qui va nous faire une soirée enfantine. Nous allons nous baser sur le week-end après la rentrée des classes en septembre. Avant le Boccio, on voudrait faire un festival de rue. Donc on est en pourparlers justement avec le Welcome Office pour centrer ça sur cette période-là, qui est une période où il y a du touriste et en même temps les locaux qui pourraient profiter de Monaco-Ville. Ce sera plus facilement gérable que des soirées sur l'été. Mais écoutez, on en parlera à l'occasion. Alexandra Voilà. Rinaldi, merci. Merci à vous et puis merci de votre soutien.